L'une des techniques efficaces pour pouvoir amener tes potentiels clients à passer à l'action, notamment à acheter tes produits plus facilement, c'est de pouvoir créer en eux ce qu'on va appeler un sentiment d'urgence. Et qu'est-ce que c'est qu'un sentiment d'urgence? C'est ce processus dans lequel tu vas créer ce qu'on va appeler un compte à rebours où on voit des chiffres défiler et ces comptes à rebours vont susciter dans le client ou alors dans la psychologie du client le besoin de rapidement prendre une décision par rapport à ton produit. Et pourquoi est-ce que cela va jouer un rôle important dans le processus d'achat de tes produits par rapport à tes clients? Simplement parce que cela a été démontré que c'est psychologique que lorsque tu vois des chiffres défiler, cela te pousse généralement à prendre rapidement une décision. Et pour moi, je trouve que c'est un avantage de pouvoir utiliser cela. Je l'ai utilisé d'ailleurs et j'ai conseillé à plusieurs de mes élèves que je suis d'utiliser cela parce que à force d'utiliser cela, tu vas gagner énormément en temps parce que tu vas pouvoir cibler ceux qui sont réellement motivés, ceux qui sont réellement intéressés à vouloir voir soit changer les choses dans leur vie, si tu fais par exemple du coaching, ou encore ceux qui sont réellement intéressés par les produits que tu es en train de vendre, que ce soit sur ton site internet, sur ta page Facebook. En fait, le compte à rebours que tu vas créer, tu vas simplement l'utiliser dans ta boîte à email, dans ton newsletter et tu vas l'envoyer en fait à tes clients pour pouvoir leur faire part de tes offres limitées ou encore par exemple si tu offres une livraison plus rapide ou par exemple si quelqu'un a pris un produit, il l'a mis dans le panier et il a oublié en fait de passer à l'action, tu auras la possibilité par exemple de lui envoyer un message et de lui faire comprendre que ça ne restera pas comme ça de manière éternelle en fait. Il faut qu'il passe à l'action, sinon le produit reviendra à son prix normal. Et cela peut être un avantage parce que si par exemple tu as un stock limité de produits, tu ne vas pas laisser un client bloquer un produit sur son panier alors qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées éventuellement. Et c'est la raison pour laquelle un compte à rebours va pousser le client à rapidement passer à l'action. Et moi, à chaque fois que j'ai toujours utilisé un compte à rebours, les résultats ont toujours été magnifiques. J'ai vu les gens qui avaient abandonné, je ne sais pas trop, des produits sur le panier, acheter le produit. J'ai vu des gens qui s'étaient inscrits, par exemple, par rapport à une formation, mais qui n'avaient pas acheté. À force de voir ce rebours, ils ont fini par peut-être acheter la formation ou acheter le cours. Et c'est une technique qui va te permettre de filtrer de telles personnes et de pouvoir cibler ceux qui sont réellement intéressés par ton produit. Et dans cette nouvelle vidéo de la semaine, je vais te montrer comment tu peux mettre un compte à rebours en place sur ta newsletter avec la plateforme de System.io que moi j'utilise d'ailleurs et que j'encourage tous ceux qui me suivent à utiliser cela avec leur business en ligne. Mais la bonne nouvelle, c'est que la méthode que je vais te montrer, tu pourras l'utiliser aussi sur d'autres systèmes de business en ligne que tu utilises, même si ce n'est pas System.io, comme c'est dans le cas pour moi. Et si tu es prêt, je te montre cela dans mon ordinateur en détail après le générique. C'est parti. Infopreneur, ici Landry Cyril, ton coach en technique de médias et création de contenu. C'est toujours un plaisir pour moi de t'avoir dans cette nouvelle vidéo de la semaine d'ailleurs. Et l'idée pour moi ici, c'est simplement de te montrer comment tu vas pouvoir créer ton compte à rebours. Mais avant qu'on ne commence, si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage effectivement à mettre un pouce bleu vers le haut, donc à liker cette vidéo, ensuite à t'abonner à ma chaîne YouTube, sans oublier d'activer la cloche de notification avec laquelle tu ne rateras jamais mes vidéos qui sortent chaque semaine autour du business en ligne, de l'entrepreneuriat, mais aussi des domaines qui me passionnent, notamment la technique des médias, la création des contenus dans lesquels je donne plein de ressources, plein d'idées et plein d'astuces chaque semaine, notamment chaque samedi au plus tard à 17 h si tu ne le sais pas. Et je publie de tels contenus dans le but de pouvoir t'aider à amener l'aspect technique de ton business à un autre niveau. Merci beaucoup. Super. Maintenant, nous sommes sur mon ordinateur et l'idée pour moi ici
c'est de te montrer comment tu vas pouvoir mettre ce système en place. Comme tu peux le voir ici, nous sommes sur mon dashboard. Donc, nous sommes sur ma plateforme System.io. Nous sommes sur mon tableau de bord System.io. Et ici, là, je suis sur la rubrique Newsletter. Et généralement, quand j'envoie le newsletter où je veux pouvoir créer, je veux pouvoir susciter en fait ce désir de passer rapidement à l'action, tu pourras aussi utiliser cette technique-là. Je l'ai par exemple utilisé pendant le Cyber Monday où j'ai fait un mail pour effectivement offrir une réduction de 50% par rapport à l'une de mes formations. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai simplement créé ici, comme tu peux le voir, je vais rapidement agrandir. Comme tu peux le voir, j'ai créé un newsletter. Malheureusement, il est déjà à 0,0 partout parce que le délai est terminé. Mais je vais te montrer dans cette vidéo comment tu vas pouvoir mettre cela en place avec une application que j'adore beaucoup et que j'aimerais te partager dans cette nouvelle vidéo de la semaine. Si tu es prêt, c'est parti. Alors, l'application s'appelle Motion Mail App. Donc, ça veut dire qu'avec cette application, tu vas pouvoir programmer des comptes à rebours et tu vas pouvoir intégrer grâce à des codes bien précis cela dans tes newsletters et l'envoyer à tes clients comme tu as vu que j'ai pu le faire ici. Et je vais te montrer comment on fait cela rapidement. La bonne nouvelle, c'est que c'est une application qui est 100% gratuite. Ne t'inquiète pas, même si tu vois pricing ici, parce que la version payante, la différence entre la version gratuite et la version payante, c'est simplement que, moi j'utilise la version gratuite, c'est simplement que tu vas voir ici par exemple leur logo apparaître, que ça a été fait par Motion Mail. Donc, Powered by Motion Mail, tu vois. Et pour moi, l'idée, c'est simplement de te montrer comment tu vas pouvoir utiliser ça. Comme tu peux même le voir ici, ce n'est même pas tellement... En fait, pour moi, ça ne me dérange pas que le logo soit là. C'est la fonctionnalité qui compte beaucoup plus pour moi. Mais si tu veux pouvoir être indépendant de ça, tu peux aller, si tu veux, prendre la version payante. Moi, je ne prends pas la version payante. L'idée pour moi, c'est de te montrer la technique. Donc, on va rapidement aller dans mon compte. Donc, tu vas devoir t'inscrire. Donc, comme moi, je suis déjà inscrit, on va aller rapidement dans mon compte. Super. Le temps que la page s'affiche. Donc, comme tu peux le voir ici, moi, j'ai déjà eu à créer, je crois, J'ai déjà eu à créer 2 comptes à rebours. On va voir si on peut ouvrir rapidement pour que tu voies. Donc, voici le code ici. Je vais voir si tu peux voir cela. Edit, dupliquer, détail. Donc, ça, c'est les détails de ceux qui ont eu à voir. Donc, on va créer simplement tout un nouveau. On va créer tout un nouveau timer. Comme ça, on va pouvoir aller droit au but. Donc, quand tu auras créé ton compte, ce qui va se passer, c'est que tu vas venir soit ici sur créer un nouveau timer, créer un timer, ou alors, tu vas venir simplement ici aussi sur créer un timer. Donc, ce sera à toi de choisir. Je vais aller ici. Et lorsque tu vas créer ton timer, tu auras plusieurs options qui vont s'offrir à toi, notamment le design de ton timer d'abord. Il va falloir que tu choisisses le design que tu aimerais avoir sur ton timer. Généralement, moi, je prends celui-ci, comme tu as pu le voir ici. Ce qui est bien ici, c'est que tu as la possibilité de modifier tout, que ce soit l'arrière-plan, la couleur d'arrière-plan, que ce soit le design, le style du timer ou bien le style du compte à rebours. Moi, je prends généralement ceci. Il y a aussi celui-ci que j'aime beaucoup parce qu'au fur et à mesure que le temps avance, on va généralement voir un cercle qui va s'afficher et va montrer en fait comment en fait les choses évoluent, quoi. Donc, c'est un peu ça, les amis. Tu auras donc la possibilité de choisir le style. Ça n'apparaît pas encore parce qu'il y a des choses que nous devons définir. Et ici, là, tu vas simplement définir ton timer. On va par exemple mettre ici, là, offre formation, si tu veux. Et on va mettre une date de début, une date de fin, pardon, de l'offre, bien sûr. On va prendre, nous sommes le 19, donc on va prendre par exemple, disons une semaine, donc le 26, ça va se terminer. On va mettre l'heure aussi. Disons que je vais mettre par exemple 23h59, ce que j'ai souvent l'habitude de faire. On va le mettre comme ça, 23h59. Et on va choisir un fuseau horaire. Moi, je prends généralement Paris. Fuseau horaire de Paris. Et la langue, je mets généralement en français. Donc, tu vas mettre la langue en français. Et lorsque tu auras terminé ça, normalement, ça devrait déjà apparaître. Super. Donc, tu peux voir déjà le timer apparaître ici, mais il est en noir parce que j'ai choisi le style ici et j'ai pris comme couleur primaire le noir. Tu as la possibilité de changer la couleur.
de le mettre par exemple en bleu, comme ça. On va voir ce que ça donne. Tu vois que là, ça commence déjà à s'afficher. Donc moi, j'ai généralement mes couleurs de base de mon business, ce vert gris façon avec le jaune un peu façon. Et ce sera à toi de voir ce qui passe avec toi en fait, tu vois. Tu auras la possibilité de changer les couleurs comme tu veux. Ça, c'est par exemple le vert. On va voir en quoi ressemble le bleu. Le violet aussi est bon, si tu veux. Ça dépend de toi. Supposons qu'on veut prendre comme ça. Moi, l'idée, c'est juste de te montrer comment ça fonctionne. Pour le texte, je vais prendre... je vais essayer avec du blanc. Hein. Alors, ça, c'est le texte. On va voir ce que ça donne avec 0000. Je crois le blanc. Super, FFF, c'est le blanc. Donc, on va prendre avec le FFF qui est du blanc pour que ce soit plus visible. Donc, voilà autant de choses que tu peux faire. Tu as la possibilité de mettre un arrière-plan transparent. On va voir à quoi ça ressemble. Ça veut dire que ton compte à rebours va s'afficher sans montrer tout ce qu'il y a tout autour en fait. Tu vois, très important. Tu as la possibilité de choisir aussi un arrière-plan de couleur. Donc, il y a tellement de choses que tu peux modifier. Même le fond de texte, tu peux l'agrandir ou le diminuer. Nous sommes à 28. Si je mets 16 par exemple, ça va devenir plus petit. Donc, je vais remettre à 28 parce que moi, j'aime trop la taille 28. Ce que je te conseille aussi d'ailleurs. Donc, tu as la possibilité de faire tout ça. Je vais revenir changer encore un peu le style ici. Quand tu changes le style comme ça, on va voir tu vois ce que ça donne. Par exemple, avec ce style-ci, je vais te conseiller de mettre un texte en noir pour qu'on voit effectivement tous les chiffres en fait. Tu vois? Et là, tu auras quelque chose comme ça. Tu as la possibilité de choisir aussi ce style-ci. Ou tu as la possibilité de choisir ce style-ci. Moi, c'est ceci que j'aime le plus. Donc, je te laisse faire ton choix. Mais l'idée pour moi, c'est de te montrer comment le paramétrer. Lorsque tu as fini de le paramétrer, tu viens simplement ici. Je vais m'effacer pour que tu voies l'écran facilement. Tu viens simplement ici sur Save this timer. Et lorsque tu vas sauvegarder le timer, tu vas atterrir sur une page où il y aura un code en fait. Et c'est le code ici que tu peux voir ici. Je vais l'agrandir pour que tu le voies facilement. Et ce code, tu vas simplement le copier. Tu vois, tu vas le copier. Et on va aller rapidement sur System.io. On va essayer de créer un newsletter pour que tu aies la possibilité de voir comment je le fais depuis le début en fait. Donc, on va venir ici sur Newsletter. On va créer un nouveau newsletter. Et dans le nouveau newsletter qu'on va créer, on va dire que profite de la formation. Profite de 50, on va dire 50% de réduction sur la formation pour une durée, par exemple, c'est juste une idée limitée. Super. Profite de moins de 50% de réduction sur la formation pour une durée limitée en allant sur le lien suivant. Donc, je te laisse t'inspirer, je te laisse trouver ce que tu veux. Mais l'idée, c'est de pouvoir positionner maintenant le timer. Comment est-ce qu'on fait pour positionner le timer? Je vais te le montrer. Donc, prête attention parce que ça, c'est le moment le plus important. Pour pouvoir le faire, peu importe le système que tu utilises, ça va toujours fonctionner. Tout ce que tu as fait, c'est d'aller sur l'image. Tu vois l'insigne image ici. Je vais aller sur l'insigne image. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coller en fait le lien que j'ai copié ici. Donc, tu as cliqué ici sur copier. Ensuite, tu viens sur System.io. Tu colles ton lien. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas te rassurer que tu n'es que l'adresse HTTP sur ce lien en fait. Donc, tu vas enlever tout ce qui est avant et après. Je vais enlever là. Je vais remettre pour que tu vois parce qu'il faut que tu comprennes ça bien. Donc, à partir des crochets, tu vas supprimer. Et après les crochets, tu vas aussi supprimer. Donc, disons, avant et après les crochets, tu supprimes de telle sorte qu'il ne te reste que l'URL, en fait, l'adresse en fait, URL en fait. Et lorsque je vais cliquer sur OK, le timer devrait apparaître en fait, tu vois. Et lorsqu'il apparaît, tu peux déjà le voir en train de commencer à compter le temps qu'il faut, le temps que tu as déjà paramétré bien à l'avance. Et il va compter comme ça
et sera visible aux yeux de tous tes clients lorsque tu les auras envoyé effectivement ta newsletter par rapport à ta formation. Et tout ce que tu auras besoin de faire, ce sera simplement de choisir les tags concernés. Je ne sais pas si tu maîtrises déjà System.io, mais si tu ne maîtrises pas, sache que j'ai une formation totalement gratuite que j'offre qui va t'aider non seulement à savoir comment monter ton business en ligne étape par étape. Tout ce que tu as fait, c'est d'aller dans le lien en description et de commencer à suivre la formation. C'est une formation avec 6 modules que je t'offre d'ailleurs. N'hésite pas à aller suivre cela et à mettre tout ce que j'explique en place. Et pour moi, l'idée, c'est simplement de te montrer comment pouvoir maîtriser System.io dans les bases les plus, disons, pour quelqu'un qui ne connaît rien de ce que c'est que le business en ligne. L'idée pour moi, c'est qu'au travers de cette formation, tu puisses maîtriser comment mettre ton business en ligne en place de manière efficace. Et cela, je te l'offre gratuitement. Donc, tu verras le lien en description. Et dans cette formation, je te montre plein de choses. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. L'idée pour moi, c'était de te montrer, comment tu vas pouvoir mettre en fait un compte à rebours en place, parce que la création d'un compte à rebours ou bien le fait que tu mettes un compte à rebours en place va pouvoir pousser ou alors va susciter plus d'intérêt dans le cœur de tes visiteurs, dans le cœur de tes potentiels clients, et cela va leur permettre de facilement passer à l'action. Alors, j'espère que tu as appris au travers de cette vidéo. Voilà comment tu vas pouvoir intégrer un compte à rebours en place. Et moi, je t'encourage à mettre ce système en place et tu verras toi-même les résultats. Ça m'a fait plaisir d'avoir cette vidéo avec toi. Et on va se dire simplement un excellent week-end, une excellente journée ou une excellente soirée. Et on se dit à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo de la semaine. Merci beaucoup. Thank you.